tu as le bac, tu as le BTS, tu as la licence, tu as le master et tu as envie d'aller étudier dans un pays à l'extérieur. La France, les États-Unis, le Canada, tu ne sais pas quel pays choisir. Cette vidéo, je vais te recommander un pays où tu seras plus à l'aise et après tu feras faire tout ce que tu veux. Donc, si tu as un projet de voyage, tu as le bac ici, tu as la licence ou tu as le master ou même tu as le BTS et tu as envie d'aller à l'extérieur pour aller étudier et puis après obtenir un diplôme ou même rester là-bas pour travailler, je te conseille un pays où tu ne vas pas trop dépenser si tu n'as pas un budget qui est grand ou bien si tes parents n'ont pas assez de moyens. Je te conseille simplement la France. On dit beaucoup de choses sur la France. La France est comme si, la France est comme cela. Mais la France, pour moi, c'est le meilleur pays en termes d'études. Il faut demander à ceux qui y sont. En France, vous avez un programme où ton emploi du temps, tu as un emploi du temps d'école et dans ton emploi du temps, tu peux insérer un emploi du temps de travail. Le nombre d'heures de travail pour un étudiant n'est pas limité. Il faut juste t'organiser pour pouvoir trouver du boulot et puis aménager ton emploi du temps pour pouvoir faire boulot et études. Contrairement au Canada, par exemple, où je ferai une autre vidéo pour expliquer les avantages, je dois aller étudier au Canada. Au Canada, il y a un nombre d'heures d'études et un nombre d'heures de travail. D'ailleurs, lorsque tu as le visa au Canada, c'est en fait 2 documents qu'on te donne. C'est ce qu'on appelle un permis d'études et un permis de travail. Et le permis de travail qu'on te donne quand tu es un étudiant, c'est limité. C'était avant, les étudiants pouvaient travailler pour pouvoir aider les parents à financer leurs études. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible parce que le nombre d'heures d'étudiants au Canada, c'est 20 heures. Demandez à ceux qui sont au Canada, ça chauffe sur eux. Ce n'est plus facile comme avant parce que les 20 heures de temps de travail pour toi ne peut pas t'aider à payer tes études, ta nourriture, ton hébergement, le déplacement et autres. Mais ça peut t'aider quand même peut-être à payer ta maison, ton déplacement et ta nourriture. Mais pour l'école, il faut que tes parents viennent t'aider. Or, en France, le coût de la scolarité est pour obtenir ton bac. Et puis aujourd'hui, tu es en France, tu n'as pas les pour dormir. Donc, si tu as un pays où tu veux aller réussir en termes d'études, il y a un pays où tu as envie d'aller continuer tes études, moi, je te conseille la France. Parce qu'en France, au moins, c'est pas très loin de nos pays africains. Le billet d'avion, c'est autour de 200 à 500 000 francs environ, sauf dans les périodes, dans les hautes saisons, où le billet peut grimper jusqu'à 600 à 800 000. Mais au Canada, le billet, c'est très cher. Aux États-Unis, les billets sont très chers. Ensuite, tu as des contraintes au niveau du travail. Je ferai aussi une vidéo pour t'expliquer les avantages pour les États-Unis, ou même une vidéo où je vais comparer la France, les États-Unis, le Canada et tu verras. Mais pour l'heure, la procédure pour aller en France a commencé depuis le 1er octobre 2024. Donc, ne perds pas ton temps. Si tu sais que tu as tes relevés de notes, si tu viens d'avoir le bac et que tu as tes relevés de notes, tu as ton livret scolaire, ou bien tu viens d'obtenir ta licence, tu sais aussi que tu as tes relevés de notes, tu as un master, tu as obtenu ton diplôme, tu as envie d'aller continuer, tu as tes relevés de notes de l'université. Si tu n'en as pas, c'est dès maintenant qu'il faut faire la demande parce que vous avez encore 3 mois ou 4 mois pour vous inscrire. Ça a commencé depuis le 1er octobre, ça va finir, je crois, d'ici la fin du mois de janvier. Donc, vous avez tout ce temps, vous avez octobre, novembre, décembre, janvier, donc 4 mois pour pouvoir faire la procédure pour la rentrée qui va venir. Je veux parler de la rentrée 2025-2026 parce que ce que vous ne savez pas, c'est que la France n'est pas la Côte d'Ivoire ou nos pays africains. Les inscriptions pour l'année 2025-2026 qui va venir se font dès maintenant. Et à partir de janvier, tu ne peux plus t'inscrire pour la rentrée à venir. Donc, les inscriptions, si tu veux bien comprendre, ça s'est fait 6 mois avant. N'hésite pas, si tu as des préoccupations, à nous contacter, non, on pourra t'assister pour que tu puisses monter ton dossier Campus France. Mais il faut savoir aussi que il y a des gens qui disent j'ai fait Campus France, j'ai échoué, ou bien j'ai déjà doublé, j'ai fait 3 fois terminale, j'ai BTS, j'ai échoué. Est-ce que je peux encore faire Campus France? On dit il y a des trous dans mon cursus. Tout ça, c'est faux. C'est des gens qui ne s'y connaissent pas dans ce qu'on appelle démarche d'immigration. Il faut savoir que ce que nous faisons, assistance à la constitution du dossier de demande de visa, on ne se lève pas pour le faire. C'est des études aussi qu'il faut faire donc, pour arriver là. Et chacun a son domaine. Et donc, n'hésite pas à nous contacter. Ce n'est pas ton travail. Tu te joues aux conseillers ou aux agents de voyage et tu donnes de faux conseils. Donc, si tu sais que tu as des voyages, si tu sais que tu vas aller étudier à l'extérieur ou particulièrement en France, la procédure Campus France a commencé. Et on n'est pas obligé de passer par Campus France pour aller en France. Tu peux aussi faire la procédure de Parcoursup ou bien la procédure parallèle directement dans les universités. Et c'est pourquoi nous sommes là. Si tu as une université ou que tu n'as pas la possibilité de rentrer en contact avec cette université, nous sommes là pour pouvoir te trouver une admission dans n'importe quelle université où tu veux continuer tes études. Comme je l'ai dit, il faut juste avoir les moyens ou même peu de moyens. Après, pour la France, je te dis, c'est le pays où tu seras mieux à l'aise, où tu seras plus à l'aise parce qu'il y a toujours quand même des bourses pour pouvoir t'accompagner. Il y a bourses en Côte d'Ivoire, si tu es en Côte d'Ivoire, même dans les pays aussi africains, Nigeria, Éthiopie, Cameroun, Ghana, il y a toujours des bourses hors pays. Donc en Côte d'Ivoire, c'est des bourses hors Côte d'Ivoire. Et même quand tu es aussi en France, dans les universités en interne, il y a encore des bourses, il y a des aides. Donc pour dire qu'en France, vous avez, en termes d'études, vous avez tout pour pouvoir réussir.
Mais si tu es paresseux, ça sera très compliqué pour toi. Mais si tu es quelqu'un qui aime travailler, c'est sûr que quand tu vas arriver en France, tu vas t'en sortir sur le plan études. Donc, je vous encourage, pour vous qui aviez des projets d'études en France, pour tous ceux qui ont des projets pour aller étudier en France, tous ceux qui veulent aller continuer en France, la procédure est ouverte et ça finit en fin janvier. Donc, dépêchez-vous, c'est dès maintenant qu'il le faut. Après, ça veut dire que j'ai échoué ici, je n'ai pas eu d'acceptation, c'est maintenant qu'il le faut. La Campus France est ouvert, c'est pas payant, c'est gratuit, mais attention, il y a des frais d'inscription. Ce n'est pas aussi cher que ça, 80 100 francs, donc ce n'est pas cher. Et puis, ce n'est pas pour de l'argent que tu vas mettre fin à tes études. Il faut quand même essayer et tu verras que il faut taper des portes, il y aura des gens qui vont t'aider. Donc, c'est ouvert. Allez-y sur le site de Campus France ou si vous êtes bloqué, écrivez-moi en commentaire. Je saurai comment vous assister pour que vous puissiez réussir à votre projet d'études et à votre projet d'immigration en France. Bonne chance à tous ceux qui ont un projet de voyage. À très bientôt pour une autre vidéo où je donnerai tous les détails sur les avantages d'étudier en France, au Canada et aux États-Unis.